Vous nous suivez sur la première chaîne d'information en continu au Mali. Bienvenue aux informations. Au Mali, un projet de révision constitutionnelle est en vue. Le chef de l'État a récemment signé pour cela une commission de 10 experts et de 2 rapporteurs. Ils se mettront au travail dès ce lundi 4 juillet. Au Kenya, les avocats sont en grève cette semaine pour protester contre l'assassinat d'un de leurs confrères, Maître Willy Kimani, tué avec l'un de ses clients et leur chauffeur de taxi la semaine dernière en banlieue de Nairobi. 3 policiers ont été arrêtés et devraient être accusés de meurtre ce lundi 4 juillet. Monsieur Kimani avait plaidé dans des affaires mettant en cause la police. Des défenseurs des droits de l'homme soutiennent que la police kenyane se livre à des exécutions extrajudiciaires. Au Sénégal, les autorités ont décidé de sévir contre la mendicité des enfants. Elles ont promis des amendes et des peines de prison aux parents ou tuteurs qui obligent des mineurs à mendier. Et en attendant le sévir, des opérations ont débuté en fin de semaine. 119 enfants ont déjà été retirés des rues par des agents de la brigade des mœurs. Ils ont été depuis remis à leurs parents ou tuteurs qui ont été sensibilisés et se sont engagés à ne plus les faire mendier. Les autorités prévoient de nouvelles opérations dès ce lundi. En République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, en matière d'insécurité, le banditisme s'ajoute au phénomène des groupes armés. Depuis plus d'un an, les enlèvements se multiplient en plus des braquages de convois. Pour faire face aux attaques dans le parc de Virunga, le gouvernement provincial, l'armée et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont mis en place un système d'escorte de Kouanja et Kayamboyunga depuis le mois d'avril. En Israël, l'État hébreu a approuvé la construction de 560 nouvelles maisons dans la colonie de Cisjordanie. Cette décision intervient à un moment où les violences entre Palestiniens et Israéliens ont connu un regain. Le maire de la colonie de Mal Adoumim a été informé de la décision prise par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense d'autoriser la construction de nouveaux logements dans cette colonie située à l'est de Jérusalem. Le nombre de migrants arrivant sur les côtes italiennes ne faiblit pas depuis 2 ans. Ces 6 derniers mois, 70 930 sont arrivés en Italie, a annoncé samedi 2 juillet le ministère italien de l'Intérieur. La plupart des nouveaux arrivants viennent de l'Afrique de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique. L'Irak entame 3 jours de deuil national au lendemain de l'attentat perpétré par l'organisation État islamique qui a fait 119 morts dans un quartier commercial de Bagdad. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier dans la capitale irakienne cette année. En Arabie Saoudite, un kamikaze s'est fait exploser à Jeddah, deuxième ville du pays, devant le consulat des États-Unis ce lundi 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. L'assaillant a été tué. 2 agents de sécurité ont également été blessés. La page sport de ce Flash Info. La rencontre France-Allemagne en demi-finale de l'Euro, prévue le jeudi prochain à Marseille, promet de raviver de profondes rivalités vieilles de plus de 30 ans entre les Bleus et les Mannschafts. Ceci marque la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue bien sûr sur m24tv.net et sur la page Facebook de M24 Télévision. Bonne suite de programme en notre compagnie.